Et si les stations d'épuration des eaux usées pouvaient nous permettre de mieux anticiper une éventuelle deuxième vague de l'épidémie? Les chercheurs qui étudient la qualité des eaux de Paris en sont aujourd'hui convaincus. Ce virus a la capacité de se répliquer au niveau intestinal. Donc les personnes infectées évidemment, mais qu'elles soient sévèrement atteintes, peu atteintes, voire asymptomatiques, elles vont sécréter le virus. Elles vont le produire et elles vont sécréter le virus. Et donc ce virus, naturellement, il sera éliminé par les toilettes. Il partira dans les eaux usées pour arriver justement à être pris en charge par ces stations d'épuration. Et c'est là où nous, on vient réaliser nos prélèvements et on vient analyser ce qui a circulé au sein de la population raccordée à ce réseau d'assainissement. Les premiers prélèvements, effectués le 5 mars, révèlent l'apparition de l'épidémie. Les quantités de génomes viraux détectés dans les eaux usées augmentent au même rythme que le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19. Au pic de la crise, ces chercheurs ont découvert une concentration très importante du virus, jusqu'à 1 million de génomes par litre d'eau usée. Nous, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui sont infectées vont produire du virus assez rapidement, bien avant l'apparition des symptômes, et donc, par ce biais-là, on pourra les détecter et on pourra les comptabiliser en suivant leur excrétion à travers les eaux usées. La détection du virus dans les eaux usées a précédé les premiers cas qui ont nécessité une hospitalisation et donc qui ont permis une détection très précoce en fait, qui aurait pu permettre une détection très précoce de la pandémie qui s'annonçait. Les hôpitaux pourraient donc anticiper une éventuelle nouvelle arrivée massive de patients liés au Covid-19. On voit bien qu'une station d'épuration, aujourd'hui, à Paris, elle peut couvrir jusqu'à 2-3 millions d'équivalents habitants. Donc, il faut imaginer que ce test qu'on fait, c'est un dépistage collectif, massif. On a une vision de ce qui se passe au sein de cette population, de ces 2-3 millions de personnes. De nombreux chercheurs français, civils et militaires, ont depuis rejoint le projet des Eaux de Paris. Ensemble, ils souhaitent mettre en place un système d'alerte précoce en surveillant de façon continue une centaine de stations d'épuration réparties sur le territoire. On sait, quoi qu'il advienne, que les gens vont avoir envie d'aller au bord de la mer, et c'est tout à fait normal, vont avoir envie d'aller, je sais pas, dans les Alpes. Il va falloir qu'on soit en mesure de prépositionner des sites pilotes et pouvoir dire, par exemple, eh bien, regardez, ce week-end, il y a beaucoup de gens qui quittent Paris pour aller, je ne sais pas où, sur une station balnéaire quelconque. Il faut surveiller cette station dans les eaux usées. C'est pas invasif, c'est discret et ça permet de prévenir et de surveiller la circulation du virus sur le territoire. Une semaine seulement après le début du confinement, la charge virale présente dans les eaux usées a commencé à diminuer, au même rythme que celle des nouvelles hospitalisations liées au Covid-19. Donc c'est vraiment un système d'alerte précoce. C'est un système aussi qui vous permet de dire le confinement a un effet. Donc ça, c'est important de rassurer les gens sur le fait que le confinement permet de bloquer la circulation du virus. Nous, on le voit dans les eaux usées, c'est pas un fantasme. Donc l'idée, c'est de faire la preuve de concept à l'occasion de cette pandémie, d'essayer d'utiliser au mieux les informations pour, dans un deuxième temps, créer un réseau sentinelle qui n'existe pas à ma connaissance ailleurs dans le monde et qui serait vraiment une grande première puisque les eaux usées permettraient en fait d'analyser la santé, un aspect de la santé des populations humaines. Donc c'est un espoir un peu fou, mais c'est un vrai projet qu'on souhaiterait porter. Ce projet de système d'alerte grâce aux stations d'épuration vient d'être labellisé par le CARE, le comité analyse, recherche et expertise lié au Covid-19. Les chercheurs français ont reçu 500 000 € pour le développer sur le territoire.